Cette lapine que vous voyez doit mettre bas dans moins de 3 jours. Aujourd'hui c'est le 9. Aujourd'hui nous sommes le 9. Et cette lapine que je viens de vous montrer doit mettre bas le 11. C'est-à-dire en moins de 3 jours. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Noumado Olivier. Je suis un jeune entrepreneur, agronome de formation avec 3 ans d'expérience. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, sachez que sur cette chaîne nous partageons les astuces et des formations gratuites sur l'élevage des lapins, des volailles, des porcs et des cabris. Alors ce que vous avez à faire, c'est de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Sans plus tarder, on commence. Le sujet de cette vidéo, c'est comment reconnaître que la mise bas de votre lapine est proche. Comment reconnaître que votre lapine va mettre bas en moins de 3 jours. Quels sont les signes qui montrent que votre lapine est proche de sa mise bas? Et quelles sont les mesures à prendre pour que cette mise bas soit bien réussie? D'abord, vous devez accoupler la lapine. Ça, c'est important. Vous devez accoupler la lapine. Après 14 jours, faites la palpation. Pour tous ceux qui ne savent pas comment faire la palpation, j'ai fait une vidéo récemment où j'expliquais comment réussir la palpation. Donc, vous devez d'abord accoupler la lapine, faire la palpation le 14e jour et être assuré que cette lapine est gestante. Parce que sans ça, vous n'aurez pas les signes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, une lapine qui est gestante et que sa mise bas est proche doit présenter ces 3 signes. Premièrement, vous allez remarquer que la lapine sera fatiguée. Elle sera fatiguée et tout le temps, elle est couchée. Elle est couchée et souvent, elle colle sa peau avec l'abreuvoir. Parce que l'abreuvoir a de l'eau dedans et l'eau est fraîche. Donc, elle colle sa peau avec l'abreuvoir pour avoir un peu de la fraîcheur parce qu'elle est fatiguée. Je vais vous montrer, venez voir. Tu vas. Venez voir, vous voyez comment elle est cool. Elle est cool, fatiguée. Elle a collé sa peau à l'abreuvoir pour pouvoir trouver de fraîcheur. Vous voyez aussi comment elle respire. Voilà, regardez le rythme de sa respiration. Vous voyez là. Voilà. La seconde des choses, c'est que sa vulve est gonflée avec une couleur rouge vive comme si elle était en chaleur. Et si vous ne savez pas, vous pensez qu'elle est en chaleur, vous la mettez à côté d'un mâle, elle va se laisser accoupler, mais la gestation ne va pas aboutir. Je vais vous montrer, vous allez voir doucement. Aussi important, il faut que vous ne... Ce n'est pas bon de déranger beaucoup les lapines gestantes. Donc faites doucement, vous allez voir que sa vulve a une couleur rouge vif, vous voyez, et gonflée. Troisième signe, pour certaines lapines, les lapines qui sont bien alimentées, il y a du lait qui commence par sortir de leur tétine. Vous allez voir doucement. Caméraman approche. Regardez, je vais presser ça. Vous allez voir s'il n'y aura pas de lait qui va sortir. Ça n'a pas marché ici. Allons chercher. Voilà, regardez. Voilà, regardez. Vous voyez qu'il y a du lait qui commence pas à sortir. Au fait, ça ne sort pas en grande quantité. Mais si vous remarquez seulement une petite quantité de lait seulement, savez que la mise bas se prépare déjà. Et comme bonus, sachez que une lapine qui est proche de sa mise bas a un poids plus volumineux. Genre, vous allez remarquer que son poids augmente. Il devient plus lourd. Et dans certains cas, la lapine commence déjà par se déplumer. Il commence par enlever ses poils pour former son nid. Il commence par enlever ses poils pour former son nid. Il y a plusieurs cas et la mise bas s'approche d'abord. Il y a certaines femelles et c'est après la mise bas qu'elles le font. Mais dans d'autres cas, il y a des femelles
elles font la mise bas, elles ne couvrent pas les petits avec les poids, elles les laissent comme ça. Donc c'est à vous l'éleveur de savoir comment gérer ces cas. Et récemment, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment gérer ces cas pour que vos lapereaux soient en forme sans avoir aucun problème. Donc comme je le disais, restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner le chemin à suivre pour pouvoir réussir la mise bas de vos lapines. Parce que si la lapine commence par présenter les signes que la mise bas s'approche, il faut des trucs que vous devez faire. Il y a des trucs que vous devez faire pour que la mise bas se passe normalement comme prévu. Donc d'abord je résume tout ce que je viens de dire. J'ai dit que une lapine dont la mise bas s'approche ou la mise bas est dans moins de 3 jours, vous allez remarquer que cette lapine est fatiguée, elle est tout le temps couchée et elle colle sa peau contre l'abreuvoir parce qu'il y a de l'eau dans l'abreuvoir qui lui donne de la fraîcheur. Vous allez remarquer que cette lapine aura une vulve rouge gonflée comme si elle était en chaleur. Il aura aussi du lait qui va commencer à sortir de ses tétines et c'est à vous de presser ça pour voir le lait. Juste une petite quantité montre déjà que la mise bas se prépare. Si vous voyez tous ces signes, comment gérer? Qu'est-ce que vous devez faire pour que la mise bas soit bien réussie du côté de votre lapine? La première chose à faire, c'est d'installer une boîte à nid dans la cage de la lapine. Approchez caméraman. Vous voyez, ça c'est une boîte à nid. C'est une boîte à nid. C'est une caisse dans laquelle la lapine va mettre bas. La lapine va faire ses enfants. Voilà un peu un cas ici. Vous voyez, voilà de quoi je parle. Donc déjà à moins de 3 jours de la mise bas, il faut mettre la boîte à nid dans la caisse et ajouter quelque chose. Moi souvent j'utilise de copeaux. Voilà, j'utilise de copeaux ou bien il y a aussi le coton. Il y a aussi le coton que vous pouvez utiliser. Il y a aussi certaines feuilles, voilà, qu'on utilise sec, voilà, pour mettre dedans. Secondo, lorsque vous remarquez que dans 3 jours, votre lapine doit mettre bas, vous devez commencer par donner de la vitamine et du calcium à votre lapine. La vitamine va la permettre de produire assez de quantité de lait, d'avoir de la force, de l'énergie. Et le calcium va lui permettre de ne pas être en carence. Parce qu'il y a des lapines, si elles mettent bas, elles mangent les enfants. Elles mangent les enfants parce qu'elles sont en carence de calcium. Donc vous donnez du calcium dans l'eau et de la vitamine pendant 3 jours avant la mise bas. Et si possible, après la mise bas, vous continuez pendant 2 jours de surplus avant de laisser. Et aussi, pendant ce moment, vous devez commencer par surveiller vos lapines. Vous devez commencer par les surveiller de temps en temps. Pour que lorsque la mise bas va mal se passer, vous serez là pour l'assister. Je m'explique. Genre parfois, la boîte à nid est là, mais la lapine laisse la boîte à nid. Souvent, ce sont les nouvelles mères qui font ça. Elle laisse la boîte à nid. Elle fait les enfants dehors, mais dans la cage. Et si vous n'êtes pas là pour arranger ça, elle va peut-être les piétiner et vous aurez des morts. Alors, je résume tout ce que j'ai dit par rapport à ce que vous devez faire pour préparer la mise bas de votre lapine. Vous devez mettre une boîte à nid dans la caisse. Vous devez mettre du copeau bien coton dedans comme paille pour que à la mise bas, les lapereaux soient bien en forme et pour que les lapereaux ne soient pas mouillés aussi. Parce qu'en bas de votre caisse, si vous ne mettez pas de grillage et c'est quelque chose fermé, le copeau là ou bien le coton là doit permettre de récupérer l'urine de la mère pour que les lapereaux ne soient pas mouillés. Donc après ça, vous devez donner de la vitamine et du calcium 3 jours avant la mise bas et continuer 2 jours après la mise bas pour que votre mise bas soit bien réussie. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'ai vraiment aimé. Et si vous aussi vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser une pouce bleu. Partagez avec vos amis pour qu'ensemble on puisse faire avancer cette grande communauté des agronomes. Et surtout, abonnez-vous, se dit ciao.